Leçon 1. Explorer les opportunités d'emploi. J'ai récemment appris qu'un poste d'organiste était à pourvoir dans une église. Ça a l'air fascinant. Ça doit demander beaucoup de talent musical. Absolument. Imaginez jouer de beaux hymnes tous les dimanches. Ce serait tellement enrichissant. Absolument. Jouez-vous vous-même d'un instrument? Je joue un peu du piano, mais je ne suis pas organiste. Et vous? J'ai toujours rêvé d'apprendre à jouer d'un instrument. Peut-être du piano un jour. Ce serait formidable. La musique peut être très thérapeutique. Absolument. En parlant d'emploi, quelles autres pistes pourrais-je explorer, à votre avis? Vous pourriez envisager de devenir baby-sitter ou vendeur. Les deux métiers peuvent être très gratifiants. Le babysitting me tente bien. Les enfants sont tellement amusants. Absolument. De plus, cela permet de laisser libre cours à sa créativité pendant les jeux. Je suis d'accord. Et être vendeur, c'est une bonne option? Ça peut être génial. Vous rencontreriez plein de gens intéressants et vous en apprendriez plus sur la vente. Ça a l'air passionnant. J'aime bien interagir avec les autres. Exactement. Ces deux emplois offrent des expériences uniques. J'ai constaté que l'adaptabilité est essentielle dans n'importe quel rôle. C'est une excellente observation. Chaque emploi permet d'acquérir des compétences précieuses. Oui. Que ce soit avec des enfants ou des clients, chaque expérience compte. Absolument. Explorer différentes options peut vous aider à trouver votre passion. Leçon 2. Voyager intelligemment. Les transports au sein de ces villes sont un élément essentiel à prendre en compte. Je suis tout à fait d'accord. Louer une voiture serait idéal pour explorer à notre propre rythme. Exactement. Cela nous permet d'accéder plus facilement à des zones moins accessibles. De plus, nous pouvons nous arrêter où bon nous semble pour prendre des photos ou une collation. Avez-vous des villes particulières en tête pour notre aventure? Oui, j'adorais découvrir cette ville côtière. J'ai entendu dire que les paysages sont magnifiques. La côte est magnifique. On peut profiter à la fois du paysage et de la cuisine locale. En parlant de cuisine, j'espère goûter des fruits de mer frais pendant notre séjour. Ça a l'air délicieux. Y a-t-il des plats en particulier que vous avez hâte de goûter? J'ai une envie folle de chaudrée de palourdes. C'est un plat côtier classique. Excellent choix. Je vais l'essayer aussi. C'est encore meilleur au bord de l'océan. Absolument. À votre avis, quelle période de l'année est idéale pour ce voyage? La fin du printemps serait merveilleuse. Le temps y est généralement agréable. Je suis d'accord. En plus, les fleurs seraient épanouies, ce qui ajouterait de la couleur à nos photos. Nous pourrions aussi explorer les marchés locaux. Ils mettent souvent en valeur les spécialités régionales. Oui, et nous pourrons rencontrer des artisans locaux et découvrir leur savoir-faire. Ça a l'air d'un excellent plan. Que faire en cas de forte circulation?
On pourrait toujours explorer des itinéraires moins fréquentés. Cela pourrait nous mener à des trésors cachés. C'est une excellente idée. L'aventure se trouve souvent hors des sentiers battus. Exactement. Je suis déjà impatiente de partir en voyage. Moi aussi. Finalisons vite nos plans et prenons la route. Leçon 3. Récit de voyage. Salut, as-tu déjà subi un retard au départ de ton train en voyage? Oh oui, je l'ai fait. Cela peut être incroyablement frustrant. Je me souviens d'un voyage où j'ai attendu plus d'une heure. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Ça a l'air terrible. Ont-ils donné des nouvelles pendant l'attente? De temps en temps, mais c'était souvent vague. Le train va bientôt arriver est devenu une blague récurrente. Comme c'est amusant. J'imagine que l'attente peut se transformer en comédie si on la laisse faire. Exactement. J'ai commencé à inventer des histoires à propos du train. Peut-être était-il coincé dans les embouteillages. C'est plutôt ingénieux. L'imagination peut transformer l'ennui en divertissement. J'ai aussi vu des gens se tourner vers leur téléphone pour se distraire. Oui, les réseaux sociaux peuvent faire passer le temps plus vite. Vous avez participé? Oui, quelques vidéos amusantes m'ont aidé à passer le temps. Le rire est le meilleur remède, même en période d'attente. Absolument. En parlant de retard, auriez-vous des conseils de voyage pour y faire face? J'emporte toujours un livre ou un puzzle. Cela me permet de garder l'esprit occupé. Excellente idée. Solliciter son esprit peut rendre l'attente agréable. Oui, et je discute souvent avec d'autres voyageurs. Leurs histoires sont passionnantes. C'est vrai. Rencontrer de nouvelles personnes peut mener à des amitiés inattendues. En effet, les retards ne sont peut-être pas idéaux, mais ils peuvent donner lieu à des expériences mémorables. J'essaierai de m'en souvenir lors de mes prochains voyages. Leçon 4. Délices culinaires. Parfait. Je connais un petit café charmant qui propose de délicieux sandwichs et pâtisseries. Ça a l'air délicieux. J'ai toujours envie de bien manger. Vous allez adorer. Les sandwichs sont préparés avec du pain artisanal fraîchement préparé. Du pain artisanal? Ça m'intéresse. Quel type de sandwich propose-t-il? Ils ont un choix fantastique. Un de mes préférés est celui à la dinde et au canneberge. Dinde et canneberge? Voilà une combinaison parfaite. C'est tout à fait vrai. La douceur de la canneberge équilibre le côté salé de la dinde. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Ont-ils des options végétariennes? Oui, ils en font. Leur sandwich à l'avocat et au houmous est très populaire. Avocat ou mou? Ça a l'air incroyablement sain et délicieux. Absolument. Leurs pâtisseries sont également exceptionnelles et il faut absolument les goûter. Des pâtisseries? Ça, c'est du pareil au même. Qu'est-ce qu'ils proposent?
Leurs croissants au chocolat sont légendaires. On vient de partout pour les déguster. Des croissants au chocolat? Le chocolat m'a tout de suite convaincu. Vous ne serez pas déçus. Elles sont feuilletées et fourrées d'un riche chocolat. J'ai tellement hâte de visiter ce café. Comment l'as-tu découvert? Un ami me l'a recommandé et depuis, je suis accro. C'est fantastique. Les amis connaissent toujours les meilleures adresses pour manger. Exactement. On y va maintenant. Leçon 5. L'esprit d'innovation. J'ai lu des articles sur les inventions d'Edison. Sa détermination est une véritable source d'inspiration. Absolument. Edison a connu de nombreux échecs, mais il n'a jamais baissé les bras. En effet, c'est remarquable. Malgré ses revers, il a continué à inventer. Quelle fut sa prochaine invention importante après ses premiers échecs? C'est le phonographe. Il a changé la façon dont les gens percevaient la musique. C'est fascinant. L'idée d'enregistrer le son était révolutionnaire. Oui, cela a choqué beaucoup de gens. Ils pouvaient encore entendre des voix longtemps après qu'elles aient été prononcées. C'est incroyable. Je ne peux plus imaginer ma vie sans musique enregistrée. Exactement. Ces inventions ont ouvert la voie aux technologies futures. Il est incroyable de constater à quel point la persévérance d'une seule personne peut avoir un impact sur la société. C'est vrai. Edison a dit, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Cette citation illustre parfaitement son éthique de travail. Le travail acharné compte vraiment. Absolument. Les expériences ratées n'étaient pour lui que des étapes intermédiaires. Avez-vous déjà ressenti du découragement dans la poursuite de vos objectifs, comme Edison? Oui, mais la lecture du parcours d'Edison me motive à persévérer. Moi aussi. Cela me rappelle que les échecs peuvent mener au succès. Oui, de plus, Edison détenait plus de 1000 brevets. C'est incroyable. Sa créativité était sans limite. Je me demande ce qu'il inventerait aujourd'hui. Des technologies de pointe, peut-être des appareils intelligents ou des solutions énergétiques plus propres. Cela pourrait changer le monde. J'espère pouvoir m'inspirer de cet esprit inventif. Moi aussi. Inspirons-nous mutuellement pour continuer à innover et à créer. Leçon 6. Au-delà des apparences. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens jugent souvent quelqu'un sur son apparence? Oui, je l'ai vu. C'est un phénomène assez fascinant et parfois inquiétant. Absolument. Certaines personnes paraissent très sympathiques au premier abord, mais elles peuvent être méchantes ou cruelles. C'est tellement vrai. Les apparences sont parfois trompeuses. Cela oblige à rester vigilant. Je me souviens avoir rencontré quelqu'un qui paraissait amical, mais son comportement était tout à fait différent. C'est décevant. Il ne faut pas juger les gens uniquement sur les apparences. En effet, le véritable caractère se révèle souvent à travers les actes et les paroles.
Je suis tout à fait d'accord. Cela me fait d'apprécier encore plus les personnes bienveillantes et authentiques. Et vos premières impressions, les trouvez-vous fiables? Bien qu'elles puissent être pertinentes, je préfère apprendre à connaître quelqu'un au-delà de cette première impression. C'est judicieux. Les gens révèlent souvent leur vraie nature au fur et à mesure qu'on interagit avec eux. Oui. Je crois qu'il est essentiel de faire preuve d'ouverture d'esprit et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Cela me rappelle le proverbe: il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Une excellente citation. Elle résume parfaitement l'idée d'aller plus loin. Comment abordez-vous généralement les nouvelles personnes? J'essaie d'engager la conversation et de trouver des points communs. Ça aide à briser la glace. C'est une excellente stratégie. Échanger avec les autres peut mener à des amitiés inattendues. Absolument. Après tout, chacun a une histoire à raconter au-delà des apparences. Bien dit, comprendre les gens en profondeur enrichit nos expériences. Leçon 7. Cuisiner avec des ingrédients frais. Je suis d'accord. La saveur sera plus intense avec des herbes fraîches. Absolument. Avez-vous décidé quel type de basilic nous devrions acheter? Je pense que le basilic doux serait un excellent choix pour notre plat. Du basilic doux? Quel parfum délicieux! Qu'est-ce qu'on va préparer? Je pense à un pesto classique. Il faut une bonne quantité de basilic. Le pesto a l'air délicieux. Faut-il d'autres ingrédients? Oui, il nous faudra également de l'ail, des pignons de pain et du parmesan. Ça a l'air délicieux. Tu penses qu'on devrait faire griller les pignons avant? Les faire griller rehaussera leur saveur. Excellente idée. Je l'ajouterai à notre liste de courses. On prend aussi de l'ail? Absolument. L'ail frais peut vraiment sublimer un plat. Tout à fait d'accord. Vous aussi, vous préférez utiliser de l'huile d'olive extra vierge pour le pesto? Absolument. Cela ajoute une note riche et fruitée qui complète parfaitement le basilic. J'en ai déjà l'eau à la bouche rien qu'en y pensant. Avec quoi devrions-nous servir le pesto? On pourrait le mélanger à des pâtes ou l'étaler sur une bonne baguette. Les deux ont l'air délicieux. J'ai hâte de goûter notre création. Moi aussi. Cuisiner ensemble est toujours une aventure amusante. Leçon 8. L'importance du sommeil. Vous avez mentionné que votre sommeil était initialement irrégulier. Oui, c'était le cas. Cependant, j'ai instauré une routine du coucher régulière, et cela a fait une différence remarquable. Ça a l'air super. À quoi ressemble ton rituel du coucher? Je commence à me détendre 1 heure avant d'aller au lit. J'éteins les écrans et je me plonge dans un bon livre. C'est une stratégie astucieuse. Réduire le temps passé devant les écrans peut améliorer la qualité du sommeil. En effet, la lumière bleue émise par ces appareils peut être très perturbante. Je suis d'accord.
Quel impact la lecture avant de dormir a-t-elle eu sur votre sommeil? Cela m'a aidé à me détendre. Je m'endors plus vite maintenant. C'est formidable. Je devrais essayer de lire le soir aussi. Vous devriez absolument le faire. Quel genre de livre aimez-vous? J'adore les romans policiers et les thrillers. Ils sont captivants sans être trop stimulants. Excellent choix. Un bon mystère peut à la fois captiver l'esprit et l'apaiser. Et vous, quelles sont vos habitudes de lecture? Avez-vous un genre de prédilection? J'adore la fantasy. Elle me permet de m'évader dans des mondes différents. Les livres fantastiques peuvent vous transporter. Lisez-vous d'autres types de livres aussi? Il m'arrive de lire des livres de développement personnel. Ils apportent des éclairages précieux. C'est une excellente façon de progresser. Avez-vous trouvé des techniques pour mieux dormir? Oui. Je fais aussi quelques étirements doux avant de me coucher. Ça détend mes muscles. S'étirer peut être bénéfique. Cela permet de relâcher les tensions après une longue journée. Exactement. Je crois que les routines de soins personnels améliorent le bien-être général. Je suis entièrement d'accord. La régularité semble être la clé pour créer de bonnes habitudes. Absolument. Maintenant, je me réveille, toujours en pleine forme et prête à affronter la journée. Ta routine a l'air inspirante. Je vais certainement mettre en pratique certaines de ces stratégies. Leçon 9. La grande aventure des biscuits. Nous avons déposé la pâte par grosses cuillères à café sur les plaques à biscuits. Oui, nous devons nous assurer qu'ils aient suffisamment d'espace pour se répandre. Absolument. Cette fournée devrait être assez généreuse. Quel type de chip utilisons-nous? Je crois qu'on a opté pour les pépites de chocolat. C'est toujours un succès. Les pépites de chocolat, c'est un classique. J'ajouterai peut-être quelques noix pour plus de croquant. C'est une excellente idée. Les noix peuvent ajouter une texture agréable. Parfait. Maintenant que tout est prêt, nous réglons le minuteur sur 12 minutes. 12 minutes seulement? L'attente paraît une éternité. Je sais, l'odeur sera tellement tentante. Que ferons-nous en attendant? On pourrait faire un peu de ménage ou planifier notre prochaine aventure pâtissière. Planifier, ça a l'air amusant. On pourrait peut-être essayer de faire des brownies la prochaine fois. Des brownies, ce serait délicieux. Moelleux et riche en chocolat, le rêve de tout amateur de chocolat. Exactement. En parlant de chocolat, avez-vous déjà vécu une expérience de pâtisserie catastrophique? Absolument. J'ai déjà confondu le sel avec le sucre dans une recette de gâteau. Oh non. Comment cela s'est-il terminé? Disons simplement que ce n'était pas la friandise que j'avais imaginée. Ça a dû être un choc. Vous avez dû en tirer une leçon précieuse. Absolument. Vérifiez toujours 2 fois les ingrédients. Un conseil judicieux. Nos cookies sont probablement presque prêts. J'ai tellement hâte. Le minuteur va sonner d'une seconde à l'autre.
Imaginez toutes les délicieuses choses qui nous attendent. Allons Y, on va vérifier. Leçon 10. Les monuments commémoratifs de la nature. Saviez-vous que toute cette région regorge de centaines de pommiers? Je ne savais pas ça. Quel magnifique spectacle ils offrent. Ces pommiers constituent le plus bel hommage à la riche histoire de la région. Je comprends comment elles symbolisent la vie et la croissance. C'est très poétique. Exactement. Ils se dressent fièrement, nous rappelant le passé tout en portant des fruits pour l'avenir. C'est fascinant. Y a-t-il une histoire particulière derrière ces arbres? Oui, beaucoup ont été plantés par les premiers colons, symbolisant l'espoir et la survie. C'est vraiment inspirant. Chaque arbre doit avoir une histoire unique. Exactement. Je me demande souvent quelles étaient les familles qui s'en occupaient. Leur héritage perdure à chaque pomme récoltée. Discuter de la signification de ces arbres me les fait apprécier encore davantage. La nature a une manière profonde de nous relier à notre héritage. Absolument. Aimeriez-vous goûter des pommes pendant notre visite? J'adorais ça. Les pommes fraîches cueillies directement sur l'arbre sont les meilleures. Cueillons-en quelques-uns et profitons d'une collation sous cette magnifique canopée. Parfait. J'ai hâte de goûter à la douceur de l'histoire. Moi non plus. C'est une aventure qui allie nature et récit. Leçon 11. Améliorer l'expérience. J'ai entendu dire que nous aurions peut-être la possibilité de surclasser notre chambre. Ça a l'air génial. Quel type d'améliorations sont disponibles? La réceptionniste a évoqué plusieurs options, notamment une suite avec une meilleure vue. Une suite? Ça a l'air génial. Qu'est-ce qu'il proposait d'autre? Il y a aussi une chambre avec balcon privé. Imaginez-vous siroter un café en admirant le paysage. Ça a l'air délicieux. J'adorais me détendre en plein air. De plus, les équipements sont censés être bien meilleurs dans les chambres supérieures. De quel genre de commodité parle-t-on? La suite comprend un salon séparé et une salle de bain plus grande avec baignoire. Une baignoire balnéo? Ça m'intéresse. Ce serait parfait pour se détendre. Exactement. Après une longue journée d'exploration, ce serait le paradis. Pensez-vous que la mise à niveau justifie le coût supplémentaire? Compte tenu des avantages, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. Je suis d'accord. Un peu de luxe peut sublimer toute l'expérience. De plus, cela pourrait donner lieu à des souvenirs fantastiques. Oui. Imagine les photos qu'on pourrait prendre depuis ce balcon. De superbes photos et des moments inoubliables, ça promet. Je suis tout à fait d'accord pour profiter au maximum de cette escapade. Devrions-nous demander à la réceptionniste plus de détails sur les améliorations? Oui. Explorons nos options et prenons une décision. Je vais prendre les devants. Après tout, c'est moi qui ai le sens de la négociation. Leçon 12.
Créez des limites pour favoriser la productivité. Absolument. Un bureau séparé permettra de créer une frontière entre le travail et la maison. Je suis entièrement d'accord. Avoir un espace de travail dédié peut améliorer la concentration. Absolument. Cela signale à votre cerveau qu'il est temps de travailler. Exactement. Quels défis avez-vous rencontrés en travaillant à domicile? J'ai parfois du mal à me déconnecter du travail. Cela peut paraître interminable. C'est un problème courant. Comment gérez-vous votre équilibre vie professionnelle-vie privée? Je me fixe des horaires de travail précis. Une fois ceci terminé, j'essaie de me déconnecter complètement. Ça a l'air efficace. Je préfère aussi le créer une routine. Les routines peuvent être très utiles. À quoi ressemble la vôtre? En général, je commence ma journée par une tasse de thé et une lecture légère avant de me plonger dans le travail. Un début charmant. Avez-vous un livre que vous aimez particulièrement? Je lis généralement des textes motivants. Ça me donne de l'énergie pour la journée. Excellent choix. Je vais peut-être essayer de l'intégrer à ma routine matinale. Vous devriez. Un état d'esprit positif donne le ton à la productivité. En parlant de productivité, auriez-vous des astuces pour minimiser les distractions? J'utilise un casque à réduction de bruit. Cela m'aide à mieux me concentrer. C'est intelligent. La musique peut aussi créer un environnement propice à la concentration. Oui. J'aime écouter de la musique instrumentale en travaillant. Je préfère les sons d'ambiance. Ils créent une atmosphère agréable sans être distrayants. Ça a l'air intéressant. L'important est de trouver ce qui vous convient le mieux. Absolument. Avec un bureau séparé et de bonnes habitudes, la productivité peut s'envoler. Leçon 13. Les délices du duty free. J'achète toujours mes chocolats et mes parfums dans les boutiques hors taxes. Ce sont d'excellents choix. Les achats hors taxes proposent des offres exceptionnelles, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Les prix sont souvent bien inférieurs à ceux des magasins traditionnels. Absolument. Quel type de chocolat choisissez-vous habituellement? Je préfère les marques classiques, comme le chocolat suisse. C'est toujours un vrai régal. Le chocolat suisse est un classique. J'aime le chocolat noir fourré aux fruits. Le chocolat noir est raffiné. Avez-vous une marque préférée? J'adore les marques qui utilisent des ingrédients frais et naturels. Leur goût est tellement meilleur. Je suis d'accord. La qualité fait toute la différence. Et les parfums? J'adore découvrir de nouveaux parfums. Les boutiques hors taxes proposent souvent des fragrances exclusives. C'est vrai. J'aime bien essayer différents parfums avant de me décider. Cela peut être une véritable aventure sensorielle. Avez-vous trouvé un parfum préféré récemment? Oui, j'ai découvert un parfum d'agrumes frais. Il est parfait pour les beaux jours. Ça a l'air délicieux. Je recherche toujours quelque chose de léger et de floral.
Les parfums floraux sont délicieux. Ils peuvent être si vivifiants. Exactement. J'achète souvent un nouveau parfum comme souvenir de voyage. C'est une idée formidable. Cela permet de faire vivre les souvenirs. Absolument. Chaque fois que je le porte, je me souviens de mes voyages. Allons explorer la boutique hors taxe avant notre vol. Leçon 14. Aventure culinaire. Tout cela a l'air tellement appétissant. Regardez ces plats délicieux. Absolument. J'en ai l'eau à la bouche rien qu'en sentant les arômes. En parlant de nourriture, que pensez-vous du Cambodge? Connaissez-vous des spécialités de leur cuisine? Oui. La cuisine cambodgienne est fascinante et très diversifiée. Les saveurs sont éclatantes. J'ai entendu dire que le fish hammock est un plat à goûter absolument. Qu'est-ce que c'est exactement? Le fish hammock est un curry traditionnel à base de poisson et de lait de coco. Ça a l'air délicieux. Est-ce servi avec du riz? Oui, généralement avec du riz cuit à la vapeur. C'est crémeux et parfumé, un vrai délice. Je peux l'imaginer. Y a-t-il d'autres plats que nous devrions essayer? Absolument. Le lok lak est un autre plat fantastique. Il s'agit de bœuf mariné servi avec une sauce acidulée. Ça a l'air délicieux. J'adore les plats aux saveurs prononcées. Vous apprécierez l'équilibre entre le sucré et le salé de ce plat. Miam. Il faut que j'y goûte. Y a-t-il des desserts originaux? Oui, il existe un dessert appelé nom en somme, qui est un gâteau de riz enveloppé dans des feuilles de bananier. Ça a l'air intrigant. J'adore les desserts aux textures intéressantes. Vous devriez absolument essayer. Il est souvent fourré à la noix de coco sucrée. De la noix de coco sucrée, ça m'intéresse. J'adore les douceurs. Voilà l'esprit. Goûter de nouveaux aliments est toujours une aventure. Gardons l'œil ouvert pour dénicher ces délices cambodgiens pendant notre exploration. Leçon 15. Travail d'équipe et soutien. Je venais de consulter les mises à jour sur leur site web. Tout a l'air super. C'est formidable. Je sais qu'ils ont travaillé dur sur ces changements. Absolument. C'est impressionnant la rapidité avec laquelle ils ont intégré les commentaires. En effet, l'expérience utilisateur semble s'être nettement améliorée. Si quelqu'un a des questions, il peut toujours nous contacter via le formulaire de contact. Oui, c'est très utile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour votre partie. Merci. J'apprécie votre proposition. La collaboration facilite les choses. Exactement. Le travail d'équipe stimule souvent la créativité et la productivité. En parlant de créativité, avez-vous essayé des techniques de brainstorming pour notre prochaine réunion? Oui, la cartographie mentale peut être une façon amusante de générer des idées ensemble. Excellente idée. Les supports visuels aident souvent à organiser ces idées.
De plus, cela peut mener à des rapprochements inattendus. Les idées peuvent circuler plus librement. J'ai hâte de voir ce que nous allons proposer. Ce sera passionnant. Et si on commençait la réunion par une activité ludique? J'adore cette idée. Un petit brise-glace pourrait intéresser tout le monde. Oui. On pourrait peut-être demander à chacun de partager une réussite récente. Voilà qui est motivant. Célébrer les succès peut créer une ambiance positive. Absolument. Finalisons l'ordre du jour et envoyons-le. Super. Je vais le rédiger maintenant et vous le soumettre pour avoir votre avis. Leçon 16. Percer les mystères royaux. Avez-vous déjà réfléchi à la difficulté que représenterait une enquête sur le meurtre d'une famille royale? Voilà un point fascinant. Les enjeux sont incroyablement élevés, tant sur le plan politique que social. Exactement. Il y aurait tellement de choses à découvrir, des preuves au mobile. Et au milieu de tout cela, l'opinion publique peut compliquer encore davantage les choses. Exactement. Avez-vous entendu parler d'Anna Anderson et de ses affirmations concernant la famille royale? Oui. Elle prétendait être Anastasia, la fille du dernier tsar de Russie. Il a également été possible de prouver qu'Anna Anderson n'était pas la véritable Anastasia. Oui. Les tests Adam ont finalement apporté des preuves contredisant ces affirmations. Il est fascinant de voir comment la science peut élucider de tels mystères historiques. Absolument. Les gens ont peut-être voulu croire son histoire, malgré les preuves. Le charme des mystères royaux peut captiver l'imagination, n'est-ce pas? En effet, c'est un mélange de tragédie, d'intrigue et de quête d'identité. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé les gens à soutenir les affirmations d'Anna? Je pense que c'était l'espoir d'un héritier perdu revenant reconquérir son passé. Ce sentiment peut être puissant. Il crée un lien avec l'histoire. Oui, les gens adorent les histoires de survie et de résilience, surtout au sein des familles royales. De plus, les drames qui entourent les familles royales attirent toujours l'attention. Exactement. Un mystère royal nous tient en haleine et nous captive. Je me sens désormais inspiré pour approfondir mes recherches sur les personnages historiques royaux et leurs intrigues. Leçon 17. Soutenir les artisans locaux. C'est une excellente façon de trouver des pièces uniques tout en soutenant la communauté. Je suis tout à fait d'accord. Chaque objet a son histoire. Exactement. C'est gratifiant de savoir que son achat contribue à la prospérité des artisans locaux. Oui. Avez-vous repéré des articles qui ont attiré votre attention? J'ai remarqué un vendeur qui proposait de la poterie magnifiquement travaillée. C'est splendide. De la poterie? Ça a l'air charmant. Les pièces faites à la main ont tellement de charme. Absolument. Avez-vous un type de loisir créatif préféré? J'adore les bijoux faits main. Leurs motifs complexes me fascinent toujours. Les bijoux, c'est un choix tellement personnel. Quel style vous plaise le plus?
Je préfère les designs minimalistes, surtout ceux qui intègrent des matériaux naturels. Les pièces inspirées par la nature sont élégantes et intemporelles. Absolument. Elles allient élégance et originalité. Il faut absolument que tu ailles voir ce stand de bijoux là-bas. J'y ai vu de très belles pièces. Je le ferai. Soutenir les artisans locaux est gratifiant. De plus, c'est beaucoup plus significatif que d'acheter des articles produits en masse. Oui. Chaque achat donne l'impression d'un lien avec le créateur. Exactement. Avez-vous déjà rencontré un artisan et entendu son histoire? Oui. C'est inspirant d'écouter leur passion et leur dévouement. Cela ajoute tellement de valeur à l'achat. En effet, partons à la découverte de trésors à ramener à la maison. Excellente idée. Qui sait quelle pièce unique nous pourrions découvrir aujourd'hui? Leçon 18. S'adapter au changement. Il est intéressant de réfléchir à la façon dont nous pouvons rester ensemble toute une vie. Oui, c'est vrai. Cependant, je crois que parfois les gens changent en vieillissant. C'est tout à fait vrai. Les expériences de la vie peuvent façonner les individus de manière inattendue. Exactement. Avec le développement personnel, les priorités peuvent changer. C'est logique. Les relations aussi demandent des efforts pour s'adapter à ces changements. Absolument. La communication est essentielle pour bien gérer ces changements. Avez-vous déjà vécu une amitié qui a évolué au fil du temps? Oui. Une amie proche a déménagé dans une autre ville et nous avons progressivement perdu contact. Cela peut être difficile. La distance modifie souvent les relations. Oui. Je garde précieusement nos souvenirs ensemble, même si nous nous sommes éloignés. C'est une perspective saine. Il est important d'apprécier le passé. Oui. Même si tourner la page peut être douloureux, cela permet de nouer de nouvelles relations. Les nouvelles relations peuvent apporter des expériences et des perspectives nouvelles, n'est-ce pas? Absolument. La vie consiste à accepter le changement tout en honorant le passé. Bien dit. Comment faites-vous pour maintenir des liens solides malgré les aléas de la vie? J'essaie de prendre contact régulièrement, même avec un simple message. Garder le contact montre que vous tenez à l'autre. Ces petits gestes comptent. Absolument. C'est la qualité qui prime, pas la quantité. Je suis d'accord. Chaque lien, quelle que soit sa durée, enrichit nos vies. Oui. Ensemble, nous apprenons et évoluons, même si nos chemins divergent. C'est là toute la beauté de la vie. Accepter le changement tout en chérissant les souvenirs.